Bonsoir, je suis Bob Lennon, et joyeux Noël à tous. Ho, ho, ho. Joyeux Noël à tous. J'ai même le bonnet festif, regarde ça, attention, des effets spéciaux à couper le souffle. Incroyable. J'ai juste enlevé le truc qui bloque la pile. Au secours, c'est complètement con et je sais pas éteindre ce truc. Bon, c'est pas grave. Joyeux Noël à tous et salutations à vous tous dans cette petite vidéo où je parle de tout, je parle de ma vie, je parle des goodies, de la corne des sables d'ivoire. Je essaie d'être structuré, de faire une vidéo courte, principalement pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de Noël. Moi je dis joyeux Noël, hein, si vous voulez, après fêtez ce que vous voulez, je m'en fous. Bon bah les couilles. Je suis pas un magasin, j'ai pas à vous dire bonne fête. Le mec, il fait une vidéo juste pour vous dire bonne fête, mais il vous envoie chier dans les 5 premières secondes, c'est fantastique. Et bonne année à tous, en tout cas pour tous ceux qui ne regardent pas ou plus le contenu, ou qui profitent juste de la beauté de ma voix. Sérieusement, comment éteint ce truc? Il y a un bouton? Je suis sûr il y a un bouton dessus, mais je vais remettre le petit papier de sécurité dedans qui bloque les piles. Ouais, c'est bon, ça marche. Et je vais le remettre dessus. Ah oui! Et juste avant de passer à la suite, je voulais remercier... Je suis allé en convention récemment à Nantes. Une convention de Nantes, c'était la convention... Non, c'est pas Nantes, c'était... Excuse-moi, c'est pas Nantes. C'était Lille, pardon, je me suis trompé de ville. Ouais, c'est pas les... Ouais, c'est le même endroit, ouais. Pour moi, ça fait autant d'heures de train, hein, je m'en fous. Hein. Mais dans tous les cas, voilà. Le Geek Days de Lille, où je me suis fait agresser par des fans qui m'ont offert ceci. Voilà, un casque de Stormtrooper qui est absolument pur stylé, qui est absolument fantastique. Ils m'ont laissé leur carte, je vous la montrerai juste après. Je suis plutôt content, la création est folle. Il y a même des... regardez, il y a même un truc de bataille sur le côté. Bref, j'ai trouvé que c'était vraiment un cadeau absolument fantastique jusqu'au moment où je l'ai mis. Et là... Incroyable. Et j'adore, la tête que ça fait, elle est incroyable. En plus, j'ai un peu, enfin, je sais pas vous, mais moi je joue à XCOM 2 ces temps-ci, là, je fais ça en stream, hein, en live, pour le LOL, et ça me fait un peu ressembler à un soldat alien comme ça. Ils sont partis par là. C'est vraiment la meilleure tête. Mais bon, c'est dommage, dans tous les cas, oups, bah, c'est pas grave. C'est dommage, dans tous les cas, ça reste la meilleure décoration anointée d'effets spéciaux. Exceptionnel, voilà, parfait. Regarde ça, tu la sens l'ambiance de l'homme divorcé qui vit son Noël avec 2 guirlandes, un sapin en peau, dans une armoire vide, et putain. Oh la vache, j'adore ma vie, mais... Ces gens-là sont allés jusqu'au bout, ils m'ont fait le petit pamphlet qui va avec, qui est ultra stylé avec des images. Dedans, ça explique pourquoi ils font ça. C'était des cosplayers, c'était un couple de cosplayers absolument adorables que je ne remercierai jamais assez. Et ils m'ont même donné la carte de leur magasin, sauf que comme vous pouvez le voir, voilà, je vais le mettre devant l'écran. Voilà, elle est translucide, donc bonne chance pour déchiffrer ça. Mais à l'arrière, regardez, il y a un code QR. Voilà, je leur fais ce cadeau de Noël parce que eux, ils m'en ont fait un, il est exceptionnel. J'espère que c'est pas flou. Est-ce que c'est flou? C'est sans doute flou. Ouais, c'est sans doute trop flou. C'est pas grave. C'est pas grave. Dans tous les cas, le mec qui va se retrouver avec 1000 Instagrammeurs, il va pas comprendre. Ça vient de nulle part et ça fait plaisir. Oh, et dans les autres catégories, on m'a tricoté ça. Regardez. Oui, c'est une écharpe, c'est pour ça que ça prend du temps. Regardez, une écharpe, ça sert à rien. Ça tient chaud. C'est déco. Gryffondor Forever. Bref, je vous souhaite à tous de passer un excellent réveillon et un joyeux Noël, et un joyeux Nouvel An, et un joyeux tout ce que vous voulez, en fait c'est pour ça. Si jamais c'est de la merde, et que c'est la galère, et que pour X ou Y raison c'est pourrave, c'est pas grave, il y en aura d'autres, et ils seront sans doute mieux. Voilà, faut se dire ça dans la vie si tu veux. La raison pour laquelle t'es en vie aujourd'hui, c'est parce que t'as survécu à tous les jours de merde que t'as pu subir jusque-là, donc faut tenir jusque-là. Et j'ai d'excellentes nouvelles à propos de la corne des sables d'ivoire. Oui, parce que j'écris toujours un second tome et vous l'attendez impatiemment, vous me l'avez fait comprendre. La pression! Tout d'abord, je tiens à vous informer que l'écriture avance. Elle a bien repris, on progresse, enfin. Ça a été assez compliqué pour la deuxième partie de l'année pour ma part, avec les confs qui me prenaient de partout, la maladie Nouméa, et tout le reste. Alors, la maladie, bah non, mais juste les grosses crèves après les confs, les voyages interminables, l'épuisement,
la remise de tas et de tas et de tas d'autres émotions. Mais j'ai enfin repris le rythme à une bonne vitesse. Malheureusement, regardez à quel point j'ai repris le rythme. Regardez à quel point ce livre est écrit. Voilà. Non, plus sérieusement, malheureusement, j'ai quand même pris du retard. Et c'est pour ça que vous avez, pour la plupart, tous, mais vous l'avez sans doute pas lu non plus, c'est peut-être arrivé dans vos spams, je le comprends, pour la plupart, reçu un mail qui vous explique que vous serez livré probablement du second tome en juin prochain, et au final, on suit à peu près le même calendrier qu'on avait subi pour le premier livre, c'est-à-dire qu'au bout d'un an comment ça s'appelle, au bout d'un an de commande, entre guillemets, il arrive chez vous, c'était à peu près le processus. À la base, on voulait faire ça plus tôt, mais la vie et les enfants, pour la plupart d'entre vous, vous savez que parfois il y a des choses qui arrivent et que les choses n'arrivent pas dans les temps. Pour ceux qui sont encore à l'école, c'est quelque chose qui vous atteint moins parce que pour vous, on vous dit « Ouais, ton exposé, tu le rends dans 15 jours et puis c'est marre !» Mais dès que tu sors de ça, une semaine se transforme facilement en 3. Vous connaissez le processus. C'est pas grave, mais l'important, c'est que le livre soit bon, qu'il vous plaise, et que vous soyez tous livrés. Et ça, pour ça, j'ai tenu et je tiendrai mes promesses. Donc pour le coup, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Alors, au niveau des goodies, par contre, d'excellentes nouvelles. Je suis en train de crever de chaud, juste pour vous montrer que j'ai une excellente nouvelle à propos des hoodies. Mais Bob, ça c'est le hoodie du tome 1. Eh bien oui, mais j'ai la joie de vous annoncer que le hoodie du tome 2... est livré. Tada. Précommandés, nous les avons reçus. Ils sont de la même qualité de ceux du premier bouquin. Pour ceux qui ne savent pas, demandez à ceux qui en ont. Voilà, demandez à ceux qui en ont simplement. Et il est d'excellente qualité. Il tient bien chaud, il est flexible, il est extensible, il est confortable. Le logo est classe. Il se met en capuche spéciale pour faire des activités légales dans Minecraft. Il faut toujours le rappeler. Voilà. Et maintenant que j'ai fait cette vanne, j'ai pu enlever le hoodie dans lequel je crevais de chaud et mettre ma veste classique, magique, rougeoyante et formidable pour continuer à mourir de chaud dedans. À mourir de chaud chez moi pour une vidéo. C'est du génie. C'est next level sur YouTube. Alors, outre mes choix vestimentaires douteux et mes décisions de vie discutables, j'ai d'autres goodies à vous montrer. Pour ceux qui se souviennent, nous avions le petit présentoir, comme ça, en métal doré, qui rendait très très bien avec le tome 1 et qui rend très bien avec le tome 2, hein, je peux le montrer. Alors peut-être que malheureusement sous cette lumière ça va être biaisé, mais comme vous pouvez le voir, moi je trouve ça assez classe. Alors ça c'est juste la couverture du tome 2, attendez, si j'enserre la couverture du tome 2... Ouais, je vais prendre ça et que je l'enserre avec, voilà, ça fait à peu près une épaisseur honnête. Voilà, j'ai réussi à simuler le tome 2, comme vous voulez voir. Et dans cette couverture d'or, comme vous pouvez voir, il est classe. Donc voici la couverture comme elle le donne avec l'original. Moi j'aime beaucoup, enfin j'aime beaucoup. Ça se trouve vous êtes là, oh mon dieu c'est dégueulasse. Je m'en fous, voilà, mes choix artistiques sont les miens. J'ai déjà mentionné qu'ils étaient douteux. Mais nous avons débloqué une option. Et nous avions débloqué une option, regardez, et une option cuivre, parce que je voulais voir... Ils se battent, c'est trop bien. Nous avons une option cuivre, je voulais tester l'option cuivre en fait face à l'option dorée, mais ce n'est pas un choix que je vous laisse finalement, parce que j'ai testé l'option cuivre avec les bouquins et avec les coloris. Je pense aux coloris des livres suivants, si jamais vous venez revenir dans l'achat, ou si jamais je continue à les écrire, ce qui sera sans doute le cas. Et du coup malheureusement je pense que le coloris, heureusement je pense que le coloris jaune doré est le plus efficace. Au final au niveau des cubes on a enfin reçu les prototypes finaux, regardez-moi ça, il est magnifique, il est encore plus avancé que le précédent, mais bon on voit aucune différence, moi je le sens, je l'ai dans la main et il a l'air de meilleure qualité, il est encore plus, comment dire, les bords sont moins coupants, il est encore plus poussé, il se nettoie encore plus facilement. Il se vieillit pas, il a pas de rides, comment dire. Par contre, il y a un truc, c'est qu'il est un peu plus lourd, pour des raisons qui me sont obscures. Voilà, il a l'air juste un peu plus lourd, mais ça me dérange pas. Au niveau des dés, brave gens. Alors, au niveau des dés, malheureusement, je n'ai pas de prototype à vous montrer, mais bon, c'est des dés, vous savez à quoi ressemblent des dés quand même, on va pas vous faire la leçon là-dessus. Ce sont des dés bleus avec des motifs en or dessus, avec notamment la corne des sables d'ivoire à la place du 1, voilà, histoire que ça rentre plutôt bien. Et le bleu, au sujet de son bleu, bah c'est un bleu roi, bleu outre-mer, bleu païen. Oh, et puis merde. Écoutez,
Voilà une image, jugez par vous-même, dites-moi dans les commentaires de quel bleu il s'agit, battez-vous. Voilà, à un moment, à un moment, je m'en lave les mains, voilà. Du coup, ça nous laisse un dernier goodies avant de passer à la suite, dont il faut que je vous parle. C'est là que le bab... Ah non, attendez, j'oublie un truc, oui. Alors, j'ai reçu un prototype. Alors, c'est pas du... Voilà, c'est pas du tout ça, mais c'est la taille que fera le tapis de la corne des sables d'ivoire. Enfin, le tapis aura le motif de cette image, hein, bien sûr, étendue et taillée de manière à ce qu'elle corresponde au tapis, vous l'avez vu ou autre. Et la taille du tapis, alors c'est pas le tapis final, bien sûr, mais voilà, c'est pour vous donner une idée de la taille du tapis. Ça déconne pas, hein, on se met bien. Voilà, c'est ça, le cadeau de Noël. Ça veut rien dire. Mais du coup, voilà, le tapis de souris, lui, en termes de taille, de qualité et de tout le reste, déconne zéro. On fera en sorte que la texture et l'image dessus soient harmonieuses pour que vous aussi, vous puissiez en profiter comme sur les images de la campagne. Et du coup, j'ai mis un bordel pas possible sur mon bureau, mais c'est pas grave. On arrive au point de crux de cette vidéo, à part le fait que je vous souhaite à tous un excellent et un joyeux Noël, parce que c'était le but, hein, quand même, hein, histoire de donner des nouvelles, dire que j'étais en vie. Voilà, là où le bas blesse, c'était principalement pour vous informer que malheureusement, au sujet des miroirs, vous vous souvenez les petits miroirs de poche à la April O'Neil que tu ouvres, les poudreuses, voilà, que tu profites pour regarder ta tronche et qui est cohérent avec le lore du second bouquin pour lequel, pour la plupart, vous avez pris vos goodies. Eh bien, malheureusement, l'usine a fermé. Voilà, l'usine qui est capoute. Voilà, ce sont des choses qui arrivent et donc il a fallu en urgence sourcer autre chose, trouver d'autres miroirs qui correspondent éventuellement aux attentes des gens et du coup j'ai deux nouveaux prototypes à vous montrer, encore une fois en forme bombée ou en forme macaron. La dernière fois j'ai regardé le vote que vous aviez fait à l'époque entre la forme bombée et la forme macaron et c'était du 50-50. Voilà, c'était genre 50,2 contre 48, enfin 49,8. Voilà, ça veut rien dire. Bref, c'est le 50-50 de ta vie. Et du coup, voici mes deux modèles. Ils ne sont pas en or, mais attention. Tada! Deux modèles différents. Et du coup, je vais avoir besoin que vous cliquiez dans le lien dans la description pour voter et vous-même faire le vote afin de nous laisser savoir lequel vous ferait éventuellement le plus plaisir. On se cale au vote du public. Ici, on n'est pas Elon Musk. Je parle mal. Ah, il faut pas parler mal à Noël. Et du coup, laissez-moi les présenter un petit peu plus en détail. D'un côté, nous avons un macaron. J'appelle ça un macaron parce que ça a la gueule d'un macaron, ça se mange, tu vois, c'est pour ça. Et qui a double miroir à l'intérieur, donc c'est plutôt classe. Vous pouvez voir tout, enfin c'est le futur. Ouais, c'est le futur. C'est le futur, et en fait, l'intérêt, c'est qu'en fait, ça a pas l'air comme ça. Je vais essayer de le montrer à la caméra, mais j'ignore si ça marche. Regardez la texture, ça n'est pas du plastique. C'est un espèce de cuir mou, très légèrement en fait. C'est comme si c'était une très fine couche de cuir dans laquelle je pourrais, je sais pas moi, prendre un stylo, marquer des trucs dessus ou choses comme ça. Et du coup, il y aurait moyen de graver le logo à l'intérieur, enfin de draguer le logo, oui, non, salut. T'es un bon macaron, t'es un bon prince de lune, c'est horrible. Et du coup, il y aurait moyen de graver le logo par-dessus. Voilà, on nous propose des pyrogravures, et ça c'est ultra classe. Donc en fait, il faut pas s'inquiéter, bien évidemment, le logo apparaîtra dessus, et il sera classe. Pour le logo, je pense le mettre dans le sens de lecture, c'est-à-dire que quand tu l'ouvres, les gens le voient à l'envers, mais quand toi tu le regardes, il est à l'endroit. Ça me paraît cohérent, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des objections vastes dessus, je ferai semblant de les ignorer, mais en vrai elles me blesseront très fort intérieurement, parce que comme tout youtubeur qui se respecte, j'ai aucune estime de moi qui se tient, enfin... Ça va rien dire. Et du coup, le deuxième modèle, tadam! Vous voyez, lui, il a plus... Ah, c'est vrai qu'il a plus une forme de macaron, merde. Mais celui-là est plat. Vous voyez la différence? Ouais, vous voyez la différence. Les deux s'ouvrent facilement. Regardez, j'ai pas d'ongles, j'ai 0 ongles, hein, je me les ronge toute ma vie. J'ai pas d'ongles et même moi, même moi, je joue aux marionnettes avec, hein. Attends, fais voir. Joyeux Noël. Ouais, tu vois, ça marche, impeccable. Et du coup, avec lui, ce qui est intéressant, c'est que le bouchon, la couverture, est en liège. C'est en liège, c'est en bouchon. Et je trouve ça... En fait, sur le coup, j'étais là, ah, du liège. Oh, why not? Essayons, voyons voir ce que ça donne. Et je trouve pas ça dégueulasse, en fait. Je trouve ça plutôt sympa. Ça facilite la pyrogravure, parce que du coup, si c'est du liège, tu peux pyrograver tout ce que tu veux dedans et faire le logo que tu veux, et il y a absolument aucun souci, et ça rend bien. Et je trouve ça...
je trouve ça classe. Voilà, c'est mon propos. Personnellement, j'aime beaucoup celui en liège. Celui en blanc est pas mal aussi. Après, est-ce qu'il est trop fin pour la pyrogravure? Je ne sais pas. Ça pose d'autres problèmes subséquents, en fait, c'est pour ça. Mais celui en liège, je l'aime bien. Il est un peu rustique. Ça fait classe. Mais après tout, je ne suis pas la personne qui les a commandés et je ne suis pas vous. Et c'est pour ça que je demande votre avis. Parce que comme ça, derrière, je peux me ranger derrière l'avis du public, faire comme au Z-Event, voilà, et dire « Ah mais c'est pas moi, c'est vous !» Et c'est du génie. Voilà, c'est à peu près toutes les nouvelles que j'ai à vous donner pour l'instant, en tout cas, braves gens. À propos du peignoir, bah, le peignoir, vous voyez derrière, on est encore en train d'essayer de sourcer des prototypes pour avoir la meilleure texture possible, le meilleur rapport de tout ce que vous voulez, histoire d'être sûr que tout le monde puisse avoir quelque chose un petit peu de qualité, parce que on essaye quand même de mieler un peu tout ça. Pour le reste des goodies, dès que je les reçois, dès que je les teste, dès que je les expérimente, je vous tiens au courant instantanément. Moi-même et ma sœur sommes en train de bosser et de finaliser le kakémono. On est en train de bosser aussi sur les lithographies A4, notamment celle que je vais signer 2777 fois. Des choix regrettables. Et du coup, voilà. Mais tout va bien globalement. Je vous remercie infiniment en tout cas d'être resté. Je vous remercie infiniment de continuer à soutenir. Je vous remercie infiniment d'être vous-même. Je vous remercie infiniment de continuer à regarder ce que je fais et de continuer d'apprécier ce que je fais et d'être dans un état d'esprit qui vous permet de l'apprécier. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année 2023. Je vous souhaite à tous de bonnes vies. Je vous souhaite à tous tout le bonheur du monde. Et s'il n'est pas maintenant, eh ben il sera demain. Courage, ça va bien se passer. En tous les cas, merci infiniment braves gens. C'était Bob Lennon et joyeux Noël. Ou bonne fête. Bonne fête, non. Non YouTube, ne cancel pas YouTube.